Dans les ruines d'E, un ancien monde balayé par le vent et la mort où les terres, étangs, lacs et rivières sont jonchés de cadavres et de déchets. Un monde où la mort est devenue banalité, des groupes survivent, où l'espoir n'existe plus. Une pierre au pouvoir encore insoupçonnée est sur le point de se lier à un être. Elle qui était capable de se fusionner à son yacht s'il en était digne, si son âme était assez forte pour subir sa force, qu'elle soit pure ou impure. La pierre d'âme chapitrin, un être unique, dans une forêt d'immenses conifères ont réussi à survivre à la Grande Guerre qui éclata au XXIe siècle. L'Europe fut plongée dans le chaos après l'éruption des champs flégréens en Italie qui plongea le monde dans un hiver éternel qui dura plus de 10 ans. Famine et guerre éclatèrent, suivies de frappes nucléaires, quand la Russie décida d'entreprendre une percée vers l'ouest avantagée par le froid qu'ils connaissent parfaitement. Entraîna une riposte des Français et la ligne rouge fut franchie, ce qui accéléra les millions de morts qui suivirent ce drame. Une troisième guerre mondiale éclata, la Grande Guerre, celle qui mena à la quasi-extinction des êtres vivants sur Terre. Les grands animaux furent les premiers à être éradiqués par les retombées nucléaires. Les survivants furent dévorés par les humains restants qui, poussés par une famine intense, des maladies, et surtout par sa nature de conservation de l'espèce qui l'animait et qui n'avait plus connu cela depuis des milliers d'années. 100 ans plus tard, dans une forêt, au versant d'une vallée, se cache un petit village qui n'a de contact avec personne. La plaine, en contrebas, n'est pas visible car un épais nuage et un bruit de sifflement intensif faisant penser à un râle continu s'échappe du trou qui paraît être sans fin. Sur cette colline se cache un petit village où la vie ne semble pas avoir été impactée par cette guerre, où la tranquillité et la sécurité semblent avoir fait leur nid. Le perchoir est un endroit béni où tous les habitants vivent gais dans de petites cabanes perchées à plusieurs mètres du sol. Cachés par d'épais feuillages qui leur servent de camouflage, ce peuple a toujours connu la paix. Le village ressemble de l'extérieur à une forêt où le long de la falaise s'écoule une cascade qui écrase de sa force un lac, laissant paraître un nuage d'eau. L'eau pure venant du haut de la montagne était une source de vie pour les habitants du perchoir. Des poissons, oiseaux et autres petits mammifères étaient aussi protégés du contrebas mortel où se trouvait le village. Depuis le lac, on pouvait voir un chemin menant vers la lorée du bois. Quand on s'y enfonce, on peut constater que divers chemins y sont tracés par un passage successif. À peine le chemin central franchi, nous constatons que le centre est dépourvu de végétation, les contours quant eux ressemblent à un buisson parfaitement taillé qui nous laisse une sensation de malaise intense. Quelques lueurs du soleil passent du haut de la canopée, rendant cet endroit encore plus magique et effrayant à la fois. Derrière ces murs de végétaux se cache une colonie. La communauté vit à elle unisson. Chaque rôle est défini selon les capacités des uns et des autres. Une harmonie, une façon de vivre et de réfléchir semble s'être installée depuis quelques générations. Tous unis est le fondement de la société, peu importe le statut social. Chacun est libre de s'exprimer et de commander selon ses points forts. Si l'heure est à la cueillette, alors le spécialiste dans le domaine dirigera les autres. Si l'heure est à la chasse, alors le plus expérimenté dirigera également. Les valeurs et les actes sont les seules représentations du savoir-faire. Les paroles, elles ne comptent pas. Dans ce même village vit un petit garçon qui, lui, n'arrive pas à suivre les règles. Indépendant et s'adaptant à ce qu'ils observent chez les autres et pouvant reproduire à l'identique ce qu'il a assimilé, ne rêve que d'aventure et voir ce qu'il se cache derrière ces nuages en contrebas de la vallée. Damian, chétif, avec des yeux vert émeraude, des cheveux châtain clair, se trouve en haut de son perchoir. Il observe au loin entre les branches qu'il écarte pour plonger son regard vers la vallée. Combien de temps pensent-ils encore tenir ? Marmonna disait-il. Les tempêtes sont de plus en plus fréquentes, le camouflage ne sera bientôt plus nécessaire, fustigeait-il. À force de renforcer les arbres, plus rien n'était naturel, celui qui passera par ici saura. Derrière lui s'ouvrit la porte. Encore à regarder à l'extérieur ? Quand comprendras-tu que c'est est mort par là ? Murmura une voix derrière notre jeune héros. Je pense que ce qui est mort, c'est ta soif d'aventure. Et puis penses-tu vraiment que ce vieux Robert tiendra le coup? À force de réparer et de consolider les arbres, c'est sur lui qu'il faudra faire des travaux, répondit Damian. Les gens d'ici vivent bien leur vie sans se soucier de ce qu'il se passe. Là-bas, dit-il, en plongeant la tête dans ce bras d'un air énervé. Devant la porte se trouvait son meilleur ami Kobe, un garçon plutôt rond, avec des cheveux noirs charbon, les yeux tout aussi noirs. Malgré tout, se dégageait de lui de la confiance et de la gentillesse. Toujours souriant, ils se connaissaient depuis toujours. Orphelins tous les deux, leurs parents étaient des partenaires scientifiques mais qui n'ont jamais pu revenir d'une des rares expéditions de la colonie depuis ce jour. Aucune autre sortie n'avait été tentée depuis près de 10 ans. C'est à l'âge de 3 ans que nos deux amis ont perdu leurs parents et furent adoptés par la colonie qui les reprirent
tous les deux sous leurs ailes. Vivant à deux dans une petite maison, les habitants de ce village étaient tous très intelligents et matures très jeunes. Comparé à l'ancienne époque, une personne de 10 ans avait autant de connaissances qu'un adulte de 20 ans au XXIe siècle. Et tout particulièrement pour notre héros, à l'âge de 7 ans, il put trouver une solution à un problème complexe qui aurait pu détruire le village. Un jour comme un autre, un tronc gigantesque se coinça à la moitié de la chute des Hauts, ce qui diminua le flux d'eau et faillit assécher le lac qui avait un rôle salvateur pour la population. Regardant les adultes de la colonie essayèrent de faire levier, et même jusqu'à jeter par-dessus des petits troncs, pensant que cela suffirait à le décrocher. Ce fut même pire. D'autres morceaux s'ajoutèrent à l'obstacle, ce qui n'améliora rien à la tâche. Damian s'approcha des adultes qui vociféraient et parlaient à haute voix. « Il faut continuer à acheter des bois !» scandait L1. L'autre répliquait « Cela fait 3 jours que nous jetons des bois. Résultat, presque plus aucune goutte d'eau ne coule. » Damian s'approcha du groupe et tira la manche d'un homme resté silencieux qui réfléchissait dans sa tête en observant la cause du sinistre. C'était Robert, un vieil homme à la carrure large et très grand. Il était le garde-fou du village. Qui ne réagissait pas, il tira à nouveau d'une manière plus forte et celui-ci fut retiré de son rêve éveillé. « Oui » dit-il d'une voix forte en regardant le petit. Damian retorqua qu'il avait la solution à son problème. « Je sais ce qu'il faut faire pour enlever l'arbre, monsieur », dit Hilde, un air gêné et timide tout en regardant le sol. « Mais que racontes-tu, mon enfant » dit-il en rigolant légèrement. « Je sais comment remettre toute l'eau dans le lac », répéta-t-il d'une voix sûre cette fois-ci. « Ah, mais tu es sérieux ?» En plus dit le vieil homme. « Je t'écoute. Après tout cela fait des jours que nous essayons sans résultat, alors pourquoi pas t'écouter ?» Damian alors expliqua son plan enfin, ce qu'il avait vu. Il expliqua qu'il fallait simplement faire un barrage juste en dessous du tronc. Cela permettra de faire pression sur le bas du tronc qui roulera et se décrochera de la cascade. Le regardant d'un air perdu et interrogateur, il posa ses mains sur son menton en regardant l'énorme morceau de bois. « Effectivement, cela pourrait marcher !» cria-t-il. Le vieil homme appela les autres hommes et leur expliqua le plan d'action. Tous furent étonnés mais se mirent à la tâche. Après de longues heures acharnées, ils finirent d'installer le barrage qui effectivement créa une vague par la pression de l'eau qui toucha sous le tronc, qui roula sur lui-même et tomba. Tous félicitèrent de le vieux monsieur. Bravo, hurra Robert, de son prénom, n'accepta pas les remerciements, en disant qu'il n'avait rien fait. Tout en montrant Damian du doigt, « C'est ce petit qui nous a sauvés. » Tous se retournèrent d'un air effaré, choqués mais avec tant de fierté. Ils se jetèrent tous vers lui, certains lui serrant la main frénétiquement, d'autres en le félicitant et le remerciant. L'homme à qui il avait parlé le prit même sur ses épaules pour faire le tour du rond qu'avait formé le village autour de lui. Le petit, les yeux fermés, un grand sourire, aux lèvres sentant le balancement d'une chevauchée joyeuse où le vent tirait ses longs cheveux qui lui arrivaient en dessous des oreilles, sentit le regard de tous qui le regardaient avec amour et admiration, fut pour lui un moment de joie qu'il n'avait jamais connu jusqu'ici. Après avoir fait 3 fois le tour du village avec Damian sur ses épaules, le descendit de ses épaules et lui dit « Comment tu as fait ?» En insistant sur le haï. « C'est simple, je l'ai vu », répondit notre jeune héros. « C'est comme si des images m'étaient apparues en me montrant un genre de schéma de ce qu'il fallait faire. » Répondit-il en levant les mains et soulevant les épaules d'un air niais. L'homme le regardait d'un air interrogateur. « Intéressant, dit-il, mais se tut. » En le regardant avec un sourire, ce fut la fête pendant les 3 prochains jours où tous purent enfin manger et surtout boire à leur soif. Les réserves de nouveau pleines. La vie recommença de plus belle, mais avec cette fois un petit garçon qui, par sa valeur et son action, fut mis à la hauteur d'un homme.